Salut, c'est Jean-Marc de l'Académie Running Trail. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir comment tu peux battre tes records sur 5 km et quelles sont les différentes pistes que tu as à ta disposition pour exploser tes records sur 5 km. Allez, c'est parti. La première chose qu'on va voir ensemble, c'est la technique de course. Alors, ça peut te paraître bizarre, hein, j'aurais pu te parler d'entraînement avant, on va le voir juste après, mais on va commencer par ce point-là parce que très souvent, il est oublié. Et même sur des courtes distances, comme le 5 km, et c'est valable pour le 10, le semi, le marathon, le trail, améliorer sa biomécanique de course, sa technique de course, c'est vraiment quelque chose de très important. Par exemple, est-ce que ta cadence est optimale? Est-ce qu'elle tourne aux alentours de 180 pas par minute? On estime que c'est là que la cadence est la meilleure. Et notamment, pour limiter le nombre d'impacts au sol et également pour laisser le moins longtemps le pied en l'impact sur le sol. Ça passe aussi par une amélioration de la posture. Garder le buste assez droit, détendu des épaules, les bras qui balancent bien. Tout ça, bien sûr, ce sont des réflexes que tu dois avoir et que tu peux travailler à l'entraînement, par exemple, avec les fameuses lignes droites que l'on propose très souvent, que tu vois très souvent dans des plans d'entraînement et que tu retrouves, bien sûr, sur ceux de l'Académie Running et Trail. Et bien sûr, on va essayer d'optimiser sa foulée pour l'avoir plus aérienne, moins rasante, notamment sur des courses de 5 km. Tout ça, ça se fait avec un travail, par exemple, de gamme, qu'on appelle les fameuses gammes techniques, que tu peux travailler durant ta phase d'échauffement, par exemple. Et maintenant, on va passer à l'entraînement spécifique. Évidemment, on ne peut pas y échapper à côté. Il va falloir que tu fasses des fractionnés assez intensifs sur des distances assez courtes, 400, 800 mètres, par exemple, où c'est que ton intensité va monter aux alentours de 95% de ta VMA. Tu peux bien sûr faire des fractionnés beaucoup plus courts. Là, c'est pour travailler ta VMA aux alentours de 100, 110% de ta VMA sur des fractionnés très très courts, 100, 200 mètres par exemple. Mais pour travailler le spécifique sur ta vitesse de course, de croisière, pour améliorer ta vitesse de croisière sur 5 km, il va falloir faire des fractionnés un peu plus longs, c'est-à-dire, comme je t'ai dit, 400, 800 mètres, même plus, 1000 mètres, mais qui vont tourner aux alentours de l'allure sur 5 km en compétition. On estime qu'elle est aux alentours de 95% de ta VMA. C'est un point très important à retenir, 80% de ta VMA. Et bien sûr, il faut varier les distances et les intensités. Pourquoi pas faire du travail en pyramide? Tu peux très bien faire, par exemple, une série, une première séance, donc plutôt une série où c'est que tu vas faire la première fois 400 mètres, récupération, tu passes à 600 mètres, récupération, 800 mètres, tu passes à récupération, et tu redescends. Comme ça fait la fameuse pyramide, et tu gardes toujours la même intensité. Par exemple, 95% de ta VMA. Ça, c'est ce qu'on peut faire. Tu peux aussi varier, faire un coup 90%, un coup 100%, selon la distance, et selon surtout le temps d'effort. Très important sur le temps d'effort que tu vas mettre. Certains coureurs vont aller très 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 vite, et d'autres vont être beaucoup plus lents, et il faudra donc adapter non pas la durée d'effort, mais l'intensité. Et bien sûr, lors de tes sorties longues, attention, hein, sur 5 km, on ne fait pas des sorties longues d'1 heure et demie, 2 heures. Non, là on est sur le spécifique pour exploser ses records sur 5 km. Ici, sur les sorties longues, une sortie d'1 heure, ça suffit très largement, mais on ne va pas faire que de l'endurance. On va pouvoir mixer de temps en temps avec de l'intensité sur intensité proche de ton allure sur 5 km. Et on peut faire des fractionnés très longs, là, par exemple, 2 fois 1500 mètres, une fois 2000, une fois 3000. Hein. Tu varies au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des séances. Très important, ça aussi. Et donc, petit à petit, tu vas te construire ton programme d'entraînement, ton plan d'entraînement pour booster tes performances sur 5 km. Je t'ai donné déjà beaucoup d'axes de progression. À toi de les noter, à toi de les mettre en pratique. Je t'ai mis en dessous de la vidéo un lien où c'est que tu vas trouver un article de blog que j'ai réalisé, un dossier sur les 5 km, comment progresser sur 5 km, où c'est que je donne des exemples de séances, où c'est que je donne des exemples de plans d'entraînement. Tu as le lien dans la description, et tu peux y aller quand tu veux. Un autre axe de progression, c'est tout simplement cibler des exercices de musculation pour te renforcer, pour avoir des muscles plus forts et plus endurants qui vont être capables de résister, de mieux résister surtout
à l'intensité d'un 5 km. Par exemple, faire des squats et des squats sautés pour la puissance des jambes. Faire des fentes avant et sur le côté également pour améliorer l'équilibre et la force latérale. Et bien sûr, un petit travail d'abdos, des planches, d'autres exercices d'abdominaux, tout simplement pour renforcer le tronc et le buste. Et bien sûr, dernier petit segment, dernier petit chapitre de cette vidéo, on va bien sûr parler des stratégies de course et de l'approche mentale. Tout d'abord, réaliser un très bon échauffement, c'est pas juste courir 15-20 minutes et prendre le départ. Ici, moi je te parle d'un échauffement en 3 temps. Donc, endurance, un petit peu d'endurance. Ensuite, tes gammes techniques, des lignes droites, tout ce qui t'attend à servir pour te mettre dans l'allure du 5 km. Et bien sûr, après ta course. Ne pas te laisser griser par le départ parce que ça part très 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 vite. Soit regarde bien ta montre et soit sur l'allure que tu as travaillé à l'entraînement, peut-être légèrement supérieur parce qu'il y a l'adrénaline, donc on a envie d'y amoyer, mais surveille bien ça, parce que sinon, même si c'est 5 km, c'est très court, tu vas exploser si tu pars trop vite. Et bien sûr, à mi-course, c'est là que tu vas voir si tu te sens bien pour aller justement titiller les sommets ou si tu dois maintenir ton allure encore un peu plus longtemps avant de pouvoir accélérer sur le dernier kilomètre ou les derniers 500 mètres. Donc voilà, on a vu ensemble les différents points que tu peux aborder pour améliorer tes records sur 5 km. Je te mets en dessous de la vidéo le lien avec les différentes séances que tu peux réaliser ou différents plans d'entraînement que tu peux utiliser. Pense bien à une chose qui doit être adaptée à ton niveau, donc il faudra forcément les retravailler, les moduler un petit peu. Tu as le lien dans la description et si tu veux aller plus loin, je te propose notre manuel pour courir plus vite. Tu as le lien pour le commander directement sur Amazon en dessous ou bien tout simplement, tu peux l'avoir avec notre programme Booster sa saison running. Je te mets le lien. À ce moment-là, si tu prends avec la saison Booster sa saison running, avec le programme plutôt, il est offert. Dans ce programme, tu as d'autres plans d'entraînement encore plus dynamiques, encore plus haut en intensité. Et tu as également des vidéos de formation, des fiches PDF à télécharger, etc., etc. Tu as le lien en dessous. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt et bon run. Ciao, ciao!